Vous nous rejoignez sur Radio J, merci d'être avec nous. Et ce matin, on va parler de cette lettre de menace scandaleuse reçue par un professeur d'histoire d'Évry-Courcouronnes, menacé de subir le même sort que Samuel Paty. Le professeur d'histoire, on le rappelle, qui avait été poignardé et décapité le 16 octobre 2020 dans les Yvelines. Une lettre violemment antisémite. Donc aujourd'hui, le sale juif, je cite, doit arrêter de faire le malin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste. Les juifs, on n'en veut pas dans les lycées. Restez dans vos synagogues, on va s'occuper de lui. Donc le professeur à la sortie du lycée, je cite toujours cette lettre horrible. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour Samy. Bonjour Eliana, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors vous avez bien sûr suivi cette histoire encore d'antisémitisme très inquiétante. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ce matin ? Mais écoutez, ça m'inspire de l'écœurement, de l'angoisse, parce que ce que je constate, c'est que les pouvoirs publics ne font pas encore ce qu'il faut. Il y a des mesures importantes à prendre, des mesures graves, des expulsions des lycées, des expulsions peut-être de France, et tout cela n'est pas encore pris. Cette fois, le proviseur qui a reçu cette lettre anonyme a pris les dispositions qu'il fallait, a prévenu la police, qui a protégé ce professeur. Il faut savoir que ce professeur est juif et c'est d'autant plus grave que ce qui s'est passé d'ailleurs en Alsace, où les auteurs ont été arrêtés d'ailleurs. Et nous attendons que la police mette tout en œuvre pour arrêter les auteurs de cette infamie. On a entendu, Samy, plusieurs élus dire qu'il y avait une stratégie coordonnée de terreur à l'école, que l'école était devenue aussi un lieu de menace pour les personnes de confession juive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis convaincu que c'est la réalité. Il faut savoir quand même que déjà en 2002, une femme juive, professeure d'histoire, Madame Cohen, avait été menacée de mort dans un lycée de La Courneuve. Elle avait été dessinée avec plusieurs autres personnes, pendue par Ben Laden. Alors les choses ne sont pas nouvelles. Ça fait 20 ans qu'on connaît ce problème au Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Le danger existe. Il y a des professeurs qui étaient menacés, qui étaient insultés, mais on leur donnait tort et on voulait tout cacher. Aujourd'hui, cela sort. C'est un peu plus évident, mais je crains que ce soit beaucoup trop tard. Et quand on dit Samuel Paty, il ne faut pas oublier que Samuel Paty n'a pas été seulement assassiné, il a été décapité, comme le font les islamistes dans ces pays où Daesh règne. Et c'est venu jusqu'en France. Alors, ces jeunes-là, à mon avis, ceux qui ont envoyé ce message... Oui, pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de la personne qui a envoyé la lettre. Ça pourrait très bien être quelqu'un islamiste, ou ça pourrait être quelqu'un d'extrême droite aussi. On ne sait pas finalement. L'enquête a été ouverte. Non, ça ne peut pas être d'extrême droite. C'est pas d'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais menacé de la sorte. L'extrême droite, depuis plus de 20 ans que nous occupons d'antisémitisme, n'a jamais agressé ou menacé un juif de la sorte. Ils ont écrit des livres, ils ont écrit des slogans, ils sont passés sur Internet, tout ça. Mais les agressions violentes, les insultes, les menaces et les assassinats ont été commis par des musulmans, radicalisés ou pas. Mais enfin, ce sont quand même des gens qui se recommandent de l'islam. Alors évidemment, ceux qui ont envoyé cette lettre au proviseur connaissent bien le professeur, connaissent bien sa famille, puisqu'il parle du vieux papa qui est rabbin. Oui. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Je pense qu'ils vont être rapidement identifiés. Et ce que j'espère, c'est que, et c'est pourquoi nous avons déposé plainte, pour pouvoir entrer dans la procédure et demander que des peines extrêmement sévères soient prises, y compris les expulsions du pays
si cela est nécessaire. Merci beaucoup Samy Gozlan. On aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J. Merci en tout cas pour toutes ces précisions.